retrouver pour ces lundis de Cécile. Et comme je vous le disais la semaine dernière, aujourd'hui nous allons parler de nos forces. Et plus exactement de nos 5 forces principales. Alors moi, qu'est-ce que j'entends par force? Pour moi, ce sont les talents, les dons, les compétences, les savoir-faire, les savoir-être, vous voyez, c'est ce qui signe notre identité. Ce sont nos caractéristiques et c'est ce qui fait notre singularité. Alors comment on trouve ces forces? Bon, intuitivement, on le sait déjà plus ou moins, ce que l'on fait naturellement depuis tout petit, ou bien depuis qu'on travaille, on sait très bien les postes dans lesquels on a été à l'aise, et pour quelles raisons, et les postes dans lesquels on a été en difficulté, justement parce qu'on n'avait pas les compétences requises. Voilà. Alors on peut faire cette petite introspection, et puis on peut aussi se souvenir de ce que les gens disent de nous, ou alors des tâches que l'on nous confie, ou des tâches sur lesquelles on nous sollicite pour donner un coup de main, pour donner de l'aide, parce qu'on sait que nous, on le fait bien. Vous voyez, il y a peut-être ce petit travail à faire, et puis bien sûr, il y a les bilans de compétences en entreprise. Voilà. Ou alors, j'ai un petit exercice qui va concerner à faire un petit flashback sur vous-même, et à vous souvenir de ce que vous avez réussi dans votre vie. Par exemple, à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans, à 50 ans, si c'est le cas, quels sont vos beaux succès. Et puis, pour chacun d'eux, de bien réfléchir à qu'est-ce que c'est que vous avez mobilisé en vous, les ressources que vous avez trouvées en vous, comment vous avez fait pour réussir. Alors notez-le bien sûr sur votre petit carnet et observez la récurrence des compétences, s'il y en a qui reviennent, ou au contraire, si à chaque fois vous avez découvert une nouvelle belle compétence, puisque nous, on en cherche 5 bien sûr. Alors, autrement, il y a les tests de personnalité. Vous savez, j'en parlais jeudi dernier dans mon post, là, et j'en citais 2, notamment via Institute et Gallup. Voilà. Encore une fois, je n'ai aucun intérêt à recommander ces tests, simplement je les ai pratiqués et je les trouve plutôt bien. Voilà. Alors maintenant, à quoi ça sert de se souvenir et de faire ce travail sur ces 5 forces? Ben, plusieurs choses. Et la première chose, c'est de les pratiquer avec encore plus d'intensité d'une part, et d'autre part, de les pratiquer dans un domaine différent. Vous voyez, il y aurait donc cette diversité et cette intensité à ajouter dans ce que l'on fait déjà bien. Et si possible, de le faire dans des tâches un petit peu plus difficiles que d'habitude, de sorte d'exceller dans nos compétences et de sorte de monter le cran du dessus. L'idée, c'est de progresser. Et puis l'idée aussi derrière, c'est que lorsqu'on fait quelque chose de bien, oui, on éprouve de la reconnaissance vis-à-vis de soi-même. On se donne de la reconnaissance. Se donner de la reconnaissance, c'est accroître la confiance en soi. Et puis c'est aussi éprouver de la satisfaction. Et là, la satisfaction, ben, c'est participer, c'est contribuer à son bien-être. Et ça fait un bien fou. Voilà. Alors, l'idée, donc vous avez compris, c'est de progresser. Et puis notre utilité, et pas des moindres quand même, c'est celle de trouver sa raison d'exister, hein, sa raison de vivre, personnelle, mais aussi l'activité dans laquelle on a les meilleures chances de réussite. Et là, évidemment, ça vaut vraiment le coup de se donner la peine de réfléchir à nos 5 forces. Voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo. Et la semaine prochaine, ben, on verra des exemples concrets. À bientôt!